Bonjour à tous, bonjour, cela fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi, droit dans les yeux, tout seul. On est sur une vidéo un petit peu à l'ancienne, dans le studio avec cette voix suave et magnifique. Je vais vous laisser une partie de mon intimité dans cette vidéo, je vous explique. Je vous ai déjà montré des vidéos de moi étant plus jeune qui avait fait avec son caméscope, des petits sketchs, des petites vidéos chez soi, non visibles du public. Mes parents ont retrouvé dans leur grenier quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'arrivais pas à retrouver sur internet parce que par exemple j'ai vu que JK avait fait une vidéo, il montrait une émission qu'il avait faite et je pense qu'il est suffisamment jeune pour pouvoir retrouver ça assez facilement sur internet. Moi je suis un peu plus âgé que lui, pour retrouver ce genre de dossier c'est pas sur internet. C'est sur DVD RW. J'ai à l'époque 20 ans. On est en 2006 et à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Pour participer à une émission télé, c'était surtout sur les programmes télé en papier. Donc les Téléstar, Télé Loisirs, etc. Et un jour, je vois une annonce qui dit à peu près « Notre chaîne de télé recherche des participants pour une nouvelle émission de télé-réalité. Appelez la production pour en savoir plus. » Cette émission était diffusée. Je vais le dire, hein. Je sais que je vais vous le dire. Elle était diffusée sur Énergie 12, voilà. On se calme. On se calme. Pardon à tous. J'avais 20 ans, j'avais envie de travailler dans le divertissement, j'avais déjà envie de faire des vidéos internet, mais ça n'existait pas encore. Je cherchais des solutions. J'ai appelé la production et j'ai demandé quel était le concept de l'émission parce que je me voyais pas faire de la vraie télé-réalité enfermée dans une maison, etc. Mais c'était aussi le début des nouvelles télé-réalités un peu modernes avec des fois des concepts plus sympas. Et effectivement, là, ça me plaisait. Le concept, c'était que la production envoyait une caméra DV. Qu'est-ce qu'une caméra DV? C'est une caméra comme aujourd'hui, mais on enlève la carte SD et on met une cassette à l'intérieur. Et il laissait le participant pendant une semaine faire ce qu'il voulait avec la caméra et après eux faisaient le montage et diffusaient ça sur leur chaîne. Et dans l'idée ça me plaisait parce que c'était du vlog un petit peu avant l'heure. Et c'est là que je me suis dit c'est cool parce que les autres qui vont faire l'émission vont certainement prendre au sérieux le truc alors que moi je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Et c'est ça qui me fait peur messieurs dames. C'est pas le fait qu'on me voit plus jeune chez moi etc. C'est que quand je vais diffuser ça, que je n'ai pas revu depuis, je crois que ce qui va me gêner le plus, c'est les tentatives de vannes que j'ai faites dedans. Et je ne sais pas ce que ça vaut. Et j'en ai très peur et j'en ai peut-être déjà très honte. Je sais même pas si la vidéo va sortir en attendant. La seule chose que je suis sûr, c'est qu'on va monter cette vidéo avec un monteur et même si on la diffuse pas, il y aura au moins une personne de cette maison qui l'aura vue et qui saura. Et je serai peut-être obligé de lui devoir le respect à vie. Je vais peut-être devoir augmenter son salaire pour qu'il ne parle pas aux autres, pour qu'il ne montre pas les images aux autres. Messieurs, dames, j'ai plus le choix, je peux plus reculer. L'émission s'appelait MaDV et moi avec le candidat Pierre. C'est moi du futur qui compte sur moi du passé, mon Pierre du passé. Ne nous fous pas la honte aujourd'hui. Qui dit DVD dit, regardez la nostalgie de tout ça, un lecteur DVD. J'espère de tout cœur que l'émission a été effacée, que le lecteur DVD ne fonctionnera pas. J'espère qu'un problème technique va surgir à n'importe quel moment pour ne pas faire cette vidéo. Oh non. Je crois que ça marche. Ok, l'émission dure 26 minutes 47. Il y aura évidemment des petits cuts dans cette vidéo. Les passages les moins intéressants, peut-être les plus honteux, seront supprimés au montage, je l'espère. Allez, confiance en soi. Tu ne peux pas te foutre la honte 15 ans après, c'est pas possible. MaDV, ok. Ah là, vous voyez, la position du vlog, déjà, c'était pensé comme ça. Il y a 15 ans, c'est magnifique. Ça y est, c'est là. Je vais plus avoir le choix. Oh, aïe aïe aïe. J'ai des flashs qui me reviennent, il faut que je vous donne des infos. Là, on est à Nancy, je fais mes études de classe préparatoire. Normalement, c'est censé être 2 années d'études très compliquées. On est concentré pour passer ces concours le mieux possible. Moi, j'ai fait tout l'inverse. Je voulais plus travailler, je voulais finir mes études le plus vite possible. Pendant que tout le monde travaille, Cross, il est sur ce genre de projet. Je m'excuse d'avance pour tous mes potes de prépa à qui je n'ai pas demandé l'autorisation de diffuser ces images, qui eux-mêmes vont se voir aussi plus jeunes s'ils tombent sur la vidéo. Je considère qu'on est copains. Vous m'en voulez pas. Bonjour, mon nom est Pierre Cross. Alors moi je suis un étudiant. On part sur le faux sous-titrage audio anglais-français avec moi qui fais la voix en anglais et mon coloc Romain qui fait la traduction en français, je reconnais sa voix. Par contre, je sais pas comment on a fait parce qu'à l'époque je savais pas du tout monter des vidéos. Je pense qu'il le faisait en direct derrière la caméra, je sais pas. C'est-à-dire aux études de commerce. Premier gag visuel, à part la tête. Premier gag visuel, le pull avec la cravate mal attachée comme si j'avais un costume, etc. C'est un gag visuel que je vous propose à l'époque. Je vous rappelle que ce gag a 15 ans. Un jeune normal, comme toi qui regarde ton écran là. Oui, toi. Je parle français en fait.
Oh la chute de merde. Oh aïe aïe. Oh le jeu y a rien. J'ai honte. Allez, mon appart a ainsi. Donc ok, c'est structuré. Ah oui, je pense qu'après ça, tout ça c'est la prod qui a fait les titres et tout. Je pense qu'ils ont voulu un petit peu chapitrer l'émission pour quand même avoir cet aspect un peu télé-réalité. Ils ont quand même voulu avoir des séquences un peu, on voit son appart, on voit ses potes, etc. Je pense. Ok. On est donc parti pour la présentation de l'appartement. Ok, donc ça vlog, c'est comme ça, c'est n'importe... L'angle. Donc je vais vous présenter les pièces une par une. Oh là, pourquoi je suis torse nu? Ouais, c'était mon appart de Nancy. Une porte d'entrée qui a la particularité d'être aussi la porte de sortie. Ça va, c'est des genres de domaines que je pourrais encore faire, donc ça va. Et ça, c'est ma chambre. Je tiens à souligner l'extrême propreté. On analyse un peu la chambre, je reviens en arrière là, je regarde, petite enceinte, des livres, des fléchettes... Beaucoup de bouteilles d'eau, beaucoup de pollution. J'avais imprimé dans un cadre un monochrome rouge, voilà, ça c'était ma déco. Un iPod, oh là là. Très peu de choses pour travailler au final. Donc voilà, il doit y avoir mon coloc et un pote qui venait tout le temps chez nous. Donc ça c'était le coin de mon coloc. Ton deux amis. Ah. Arnaud. Ah non, il n'y a pas mon coloc. Alors, Romain c'est mon coloc, ça c'est pas mon coloc, c'est Arnaud à gauche et Pierre-Yves, donc PY à droite. Les gars, vous faites quoi là? Ça va pas, je passe mon allemand quoi. Moi je fais de la géo quoi. Tu fais quoi, puis On n'y croit pas trop là, ça dépasse un petit peu. Voilà, donc ils sont en fac d'anatomie. C'est pas possible, on va pas mettre ça sur internet. C'était bien hors ligne en fait ce truc. C'est une autre époque, c'est ce qu'il faut se dire, c'est comme ça que je me rassure. Ah mon caleçon, je l'ai retrouvé. Désolé Arnaud, je t'aime beaucoup, on est encore très copains aujourd'hui, mais c'est pas bien joué. Oh là, les pizzas dégueulasses, tout est très étudiant dans l'esprit. Hein. Ah mon calbut. Ah t'aurais pu me dire que... Ouais, mon caleçon. Il y a rien, il y a tout à la fois. Ce sentiment il est bizarre, c'est que il y a tout qui est là quand même, il y a envie de faire rire. On n'y arrive pas, hein, mais on a envie. Allez, on va à l'école apparemment, Road to School. Donc là, je crois que je suis avec Romain là pour le coup. Voilà, mon coloc, il est là. Alors, quelquefois il y a des rats ici. Je comprends pas pourquoi. Sûrement parce qu'ils aiment bien les endroits luxueux. Ok, donc là, petit trajet à Nancy pour ceux qui sont de Nancy, à côté de la place Stanislas, rue du Pont Mouja, exactement. Ok, le petit montage. Et en plus de ça, on voit le style des gens il y a 15 ans, c'est bon ça. Bon bah... Oula, on est où là? Ah, je reconnais même pas. Comme quoi, j'allais vraiment pas souvent en course et je reconnais même pas la pièce. La classe vue du fond, hein. Arnaud là-bas. Arnaud? Donc ça, c'est Arnaud, désormais célèbre sur internet pour sa blague du calbut. C'est parti. Donc, ok, PY, là on est chez Pierre-Yves, je vous rappelle PY, je veux que tout le monde l'appelle PY, et on est chez lui. Très luxueux. Lui c'était le plus bel appartement, je squattais tout le temps chez lui. Oh le panneau qu'on avait volé là, oh le panneau sol qu'on avait pris dans un magasin. Oh regardez le téléphone de l'époque. C'était un Siemens je crois, qui glissait comme ça pour le clavier. Oh la trousse, tout me rappelle des mauvais moments en fait. Là on est peut-être sur le meilleur sketch de la vidéo. Comment réaliser un bon DM? DM de Warren, ok. Premier conseil, ne pas lire l'énoncé, surtout pas parce qu'on pourrait être influencé. Inutile. Ensuite, Se munir d'un ami relativement fort dans la matière, ici en l'occurrence les mathématiques, et l'ami c'est à proprement parler, c'est moi. C'est toi. Voilà. Oh, on sent le malaise. Désolé hein, Pierre, je t'aime beaucoup Pierrot, je vais t'appeler Pierrot. On sent le malaise, on sent la non-assurance des vannes, on sent les respirations trop longues, on sent le rire un petit peu malaise. Non, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais, t'es en train de nous foutre la honte à nous deux. Une fois que l'ami est là, et ben recopier. Oh non. La blague avec la main qui vient sur la cam pour couper, tout est mauvais. Le romantisme m'habite, ok. Qu'est-ce qui se passe ? On est au plein cœur de Nancy, hein. Ah oui, place Carnot, donc grosse place de Nancy où il y avait le Crous. C'est là où on mangeait pour 4 €, un truc comme ça. J'ai plutôt décidé, je vais vous chanter une chanson. Pourquoi je vis? La mécanique est là. La mécanique humoristique est là. Ah oui, il va chercher l'aigu. Les pieds sur terre. Oui, il y a le second degré. Il y a le second degré que j'aime toujours de pas savoir chanter. Oui. Non, ça j'assume parce que il y a le second degré, tout est bon. Attends. Ok, c'est par épisode de 5 minutes comme ça, d'accord. C'était une série en fait. Je me rappelais même plus que c'était une série. Ils étaient ambitieux de faire une série sur moi. D'ailleurs, je crois que l'émission n'a pas eu de participants suivants. Ils ont fait ma semaine à moi et après terminé. On passe à l'épisode suivant. Oh aïe, ok. Voilà. Le lever. Premier jour de vrai tournage. Oh la caméra. Oh la fiche de brise de Nice. Se remplir l'estomac, se brosser les dents et se coiffer. T'es en retard Ah, je suis en retard. Quand je suis en retard, le plan d'urgence, faire les trois en même temps. Tu tiens la caméra? On commence à quelle heure? Vite hein.
Putain. Ah oui, voilà, ok. J'ai compris la mécanique humoristique. Moins 18, Oh là. Donc soit on place qu'on va se brosser les dents, ça c'est facile à faire en même temps. On en met un petit peu sur la brosse à dents. Oui, c'est bien de la maillot. Donc la prod souligne les vannes pour être sûr que tout le monde comprenne. C'est fantastique ce qui est en train de se passer. Je suis aidé par un monteur pour souligner des vannes, comme aujourd'hui en fait. Exactement comme aujourd'hui. Et on crache pas. Pour se coiffer, bah pareil. Toujours le même produit. On en prend un petit peu dans la bouche. On étale dans les mains. Voilà. Et Ok. on en met un peu dans les cheveux. Je te laisse faire. Je te laisse faire, Pierre. Pierrot 20 ans, je te laisse faire. Fais tes vannes. Alors, je resitue aussi, c'était l'époque très très influencée par les Michael Youn, les Eric et Ramsey, etc. qui faisaient un petit peu n'importe quoi avec la nourriture sur les plateaux. Donc je comprends l'envie d'aller dans ce genre de vannes. C'est le tapis qui me fait peur. C'est surtout le tapis de douche là qui me fait peur. Une coiffure quasi parfaite. Et on est prêt pour aller. Allez, on y va. Je vous avais dit, je me connais. La mécanique était toute répétée avec Romain qui me dit je suis en retard et tout. Je le savais. Sortie d'examen. Oh là, j'avais fait des examens. Mes impressions en sortant du DS. Romain, c'est quoi tes impressions? J'explique cette maladie. Je crois me souvenir de ce que c'est. Je vais voir ce qu'il explique, le passé, et je vous explique au présent si tout n'est pas complet. C'est une maladie qui nous incite à faire des pompes dans des endroits. Dès qu'on voit un petit endroit un petit peu spécial, on a cette excitation. Bah là pas. Ça y est, ça me reprend. Vous voyez? Je vois un endroit un peu spécial, de l'eau, ça brille, j'ai envie. Pompe en flaque d'eau. Alors, c'est mauvais. Les pompes sont mauvaises. Le truc des pompes, Pierre il avait fait un site où on avait mis des vidéos de nous en train de faire des pompes un peu n'importe où. C'est naze. Là, c'est naze, c'est dans une flaque d'eau. Mais dans l'idée, je vois un peu le délire. La preuve, c'est que Logan Paul a fait aussi des choses comme ça plus tard avec le grand écart qu'il a fait partout. Dans l'idée, je comprends. Je n'excuse pas tout, mais je comprends. Le casse-pas, on a compris. On fait quoi, Romain? Toujours ce canapé un peu gag. Hein. C'est un peu le Friends de Nancy, ça. Hein. Mais quel jour? Mercredi. Spectacle pour les plus petits. T'en fais un? Si tu veux. Oh, c'est malsain. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Tout me fait peur. Hein. C'est de pire en pire. Donc ça, c'est quoi? On fait un spectacle? Un spectacle qui ravira les grands comme les petits. Oh non. Je sais pas à quoi m'attendre. J'ai aucun souvenir de ce moment. Arturo Brachechetti. Hey! 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 Avec plus de 200 costumes durant le spectacle qui vont vous faire voyager dans le monde entier. La voix off hésitante. Arturo Brachechetti, le jeu de mots est là. Hey! 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 Arturo Brachechetti, c'est un bras ou une Chechetti, ouais, j'imagine. Arturo Non, je veux pas voir. Brachechetti. Non, 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 bah non. On va pas mettre ça. J'ai honte. J'ai honte, ça y est. Vraiment, à la télé, il faisait n'importe quoi. Hein. Allez, épisode 3, on enchaîne. Aujourd'hui, c'est fête. Je suis en train de préparer la soirée. C'était mon ami il y a 5 jours, mais je le fais ce soir, d'accord. Coup de fil. Un imprévu. Téléphone fixe, messieurs, dames. Donc un sondage sur les déplacements. Seulement vous effectuez ce déplacement tous les jours, même le week-end, 5 à 6 jours, 3 à 4 jours, 1 à 2 jours ou moins souvent. J'ai pas compris. Avez-vous effectué au cours de la journée? Vous êtes à quel niveau de la rue du Pont Mougin? Ben je sais pas, je suis près du Slipissima. Pardon? Je suis près d'un magasin de slip. Ouais, là tu m'as vu. Ah voilà, elle rigole. C'est long. C'est long. Excusez-moi. C'est la fête. Oh oui. Ok, d'accord, c'est mon anniversaire. Allez, petite soirée, petite bière. Déjà des jeux, mais parfait, en fait, il y avait tout. Oh, les cadeaux. Bon, déjà, la prod qui écrit cadeau, juste pour écrire comme les SMS de l'époque, parce qu'à l'époque, il fallait taper 3 fois pour avoir la lettre C sur le clavier. Donc, c'était pour écrire un peu comme les jeunes. C'est quoi? Le sexe pour les nuls, ouais. La honte, je filme mon gros plan. Bon, je pense que c'est le dernier, non? Début du dernier épisode de cette saga que vous avez été nombreux à suivre. Je sais pas si le plus dur est passé, je sais pas si le plus dur arrive. Me connaissant, sur le final, je me suis dit, je vais me lâcher, j'ai fait encore mieux. Et du coup, 15 ans après, c'est encore pire. Lendemain de fête. D'accord, oui, on est sur le lendemain de soirée, ok. Moi, je viens de me lever personnellement. Quand on a fini de manger, il va falloir nettoyer tout. Tout. Voilà. Allez, les blagues dégueu. Je me supporte plus. Autre conseil pour la ménagère. De la même manière, vous pouvez nettoyer l'oreiller de votre colocataire.
C'est ridicule. Toujours pas bon les pompes. Toujours pas bon. Rencontre avec mes idoles. Hein? Là, on est sur le chemin pour aller voir Eric et Ramsey. Oh! Je me souviens. L'émission était produite par Energy 12 et Eric et Ramsey étaient en pleine tournée de Zénith. Et j'avais vu qu'ils passaient dans la semaine où je tournais l'émission. Et Radio Énergie était partenaire du spectacle. Et j'ai dit à Energy 12, est-ce que je peux pas avoir des accès un peu privilégiés vu que je tourne un truc pour votre émission? J'avais attendu pour la séance de dédicace. Donc messieurs, dames, je pense qu'on va avoir des guests dans cette vidéo. Beaucoup de gens qui nous envient parce qu'ils voudraient avoir aussi la chance d'avoir la caméra. Toutes les caméras à l'époque, donc c'était pas avec le téléphone qu'on filmait, c'était avec des caméras et c'était interdit. Et j'avais eu cette autorisation, c'était incroyable, moi j'étais trop content. Oh ils sont là. Oh ils sont là. Oh c'est en infrarouge. Ramsey, un petit mot pour Énergie 12. Énergie 12. Ouais. C'est une chaîne de la TNT. Je suis allé dans la télé, j'ai vérifié, il n'y est pas. Il y a Énergie 11 par contre. Et ah bah, Énergie 12 va bientôt. Quoi encore? Et en fait moi je m'étais incrusté derrière tout le monde qui faisait ses dédicaces pour tout filmer. Le gros relou. Oh mon dieu, mais. T'arrivais vraiment à jouer à fond. Tiens, tiens, l'astico. Mais monte ta gueule un peu. Que les gens Ah oui. voient de qui on parle. Ah là, tu te parles. Oh la gêne de Cross. Tu voulais un signature? ouais, pour, j'ai mon nom sur la ceinture. Tu t'appelles la bite? J'avais mon nom sur ma ceinture. Moi, je vais me faire un kiff, je vais signer pour la première fois un autographe à Dieu. Il doit te kiffer. Je vais mettre pour Dieu. Oh le beauf. J'avais fait une ceinture, on pouvait personnaliser la boucle et j'avais écrit Dieu. Et j'étais allé voir Eric et Ramsey avec ça, pardon. Moi cette séquence elle m'a fait plaisir. Elle m'a touché cette séquence. J'ai enfin un feat avec Eric et Ramsey que j'adore depuis que j'ai cet âge là même avant. Donc je peux limite mettre dans le titre feat Eric et Ramsey. C'est une fin d'émission. Oui, oui. On est arrivé au bout. C'était dur. Oh là là. Ça met une pression de pas savoir sur quoi on va tomber. Et après, je me dis qu'à l'époque, quand même, je sais pas combien il y avait d'auditeurs, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu ça. Et moi, je sortais ça. Oh là là. Bilan mitigé sur cette émission. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu ce qu'on ne peut pas retirer à Pierrot 20 ans là, c'est d'avoir tenté. Tout n'était pas bon, mais il a tenté des choses. Humoristiquement, tout n'était pas bon. Il y a eu des passages très touchants. Ça a fait plaisir de revoir des potes, Nancy, etc. Il faut tenter. Je regrette pas. J'essaie de me rassurer en fait. Là, je suis en train d'essayer de me rassurer tout seul. Je regrette pas d'avoir fait ça. C'était une très bonne expérience. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire de ce que vous auriez pensé de ma prestation. Faites-moi une critique hallucinée de mon émission, Ma DV et moi. Je crois que c'est la dernière archive que je vous avais pas montrée. Vous connaissez tout de mon passé. Merci d'avoir regardé ça. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, mais mettez un petit abonnement parce que là, il y a encore des très belles choses qui arrivent pour la fin de l'année. Merci à tous. C'est toujours aussi long en fait, c'est les mêmes vannes. Hein. Ok.